Yo, Bakayalo Konoyalo, Demon Slayer, oui, on va parler de Demon Slayer, épisode 17, ou épisode 10 de la saison 2, t'appelles ça comme tu veux, et là, c'est le final, c'est le finishing de Mortal Kombat, là, ils m'ont terminé, ils enchaînaient les masterclass, et là, ils ont sorti encore plus au-dessus que la masterclass, c'est le meilleur épisode 2022. Oui, pour moi, c'est le meilleur épisode d'animé 2022 qui est sorti pour le moment. Ça va être très très dur de le détrôner. Mais c'est ça qui est très bon aussi, c'est que le niveau de Shingeki no Kyojin et de Demon Slayer, ils sont en train de me gifler. À chaque épisode, je pense que celui de Demon Slayer, c'est le meilleur. Et bam, et Shingeki no Kyojin qui revient à la charge. Et là, franchement, si Shingeki no Kyojin, ils font mieux que ça, aïe aïe aïe. En tout cas, Boruto, ils sont complètement à la ramasse. Je souffre les amis, je souffre quand je regarde les épisodes de Boruto. Mais bon, Demon Slayer, le studio Ufotable, ce sont vraiment les kings. Cette animation signature, cet effet visuel, cette réalisation. Mais cet épisode, ils ont mis le paquet. On se serait cru dans un film. Oui, on aura dit la même technologie que le train de l'infini, mais c'est d'une qualité exceptionnelle. Bon, on va revenir sur le début d'épisode. Déjà, grosse séquence de Tanjiro. C'était le moment détresse, le moment désespoir. Et franchement, tu ressentais l'émotion de Tanjiro. Quand il rêve de Nezuko et qu'ensuite il y a Gyutaro qui le torture, il lui fait « Tiens, regarde, tes amis sont morts. Toi, t'es déjà dégoûté. Tu te dis « Merde, c'est la merde, ils sont tous morts. » Et Gyutaro qui fait « Tu peux plus rien faire. Tiens, je te mets des baffes, je te tords le doigt et tout. » Tu ressens l'impuissance, la frustration de Tanjiro. Gyutaro qui va jusqu'à lui proposer de devenir un démon. Et tu sais que Tanjiro, sa personnalité, c'est la droiture, le mec qui ne vacille pas, et pourtant, tu sens qu'il est au bout du rouleau. Quand Gyutaro, il fait son chantage en voulant tuer Nezuko, bah moi j'ai cru que Tanjiro, il allait céder, oui. Mais au final, on apprend que Tanjiro avait un plan. Quand il a mis le coup de boule à Gyutaro, j'ai fait « Hein ? Mais pourquoi Gyutaro, il est par terre ? Pourquoi il est paralysé et tout ?» Et en fait, c'était une dague empoisonnée qui a été placée en douce pendant le moment de torture. Et ça, c'est fort. C'est là que tu vois que Tanjiro, en fait, c'est un stratège. Franchement, moi, j'y ai cru quand il allait se faire Gyutaro à lui tout seul. Surtout quand Zenitsu, il est sorti de nulle part. J'ai fait waouh, Zenitsu, beau gosse. Mais qu'est-ce qui nous a encore sorti dans cet épisode? Mais c'est incroyable. Vitesse divine ou je sais pas quoi. Ses muscles qui se sont mis à gonfler, plein de veines à l'extrême et tout. Mais c'était juste énorme. À lui tout seul, il allait lui aussi se faire Daki à lui tout seul. Mais quand Tanjiro, il a pas pu trancher la tête de Gyutaro et qui s'est fait repousser, là je me suis dit merde. Mais quand Uzui Tengen, il est intervenu, j'ai été surpris. Oui, j'ai été surpris. Pourtant, on l'a vu arriver à 10 km. On savait qu'il allait se relever. On savait qu'il avait perdu son bras, mais on savait qu'il n'était pas mort. Et quand même, j'ai été surpris. Uzui Tengen, mais oui, qu'est-ce qu'il y a maintenant? En plus, il nous a sorti la technique du son, technique du sonar, et là, c'était l'explosion d'effets spéciaux. Là, le studio Ufotable, ils se sont surpassés. Et là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment le meilleur studio. Tu ne peux pas mettre un autre studio au-dessus. Parce que Shingeki no Kyojin, il faut dire ce qui est. C'est quand même grâce au scénario. Mais c'est pas Mappa ou Wit Studio qui peuvent rivaliser avec Ufotable. Non, non, non. Ufotable, c'est le meilleur studio. En termes de réalisation, d'animation, ils sont nettement au-dessus. Enfin bref, le surgissement de Inosuke était lui aussi incroyable. Franchement, je croyais qu'il était mort. Mais quand ils ont dit qu'il s'est démembré, il a changé la position de son cœur, j'ai fait « Ah ouais, c'est vrai, c'est crédible, c'est cohérent avec tout ce qui s'est passé avant. » Parce que, à vrai dire, avant qu'Inosuke ne refasse surface, je me suis dit « Faut vraiment qu'il nous trouve une putain d'explication pour nous le remettre en jeu. » Parce qu'il s'est clairement fait planter le cœur. Mais l'explication était évidente et logique. Donc oui, je dis oui, je valide. Et quand il a ramené sa lame au niveau du ruban,
tout de suite, j'ai repensé à sa technique de la scie qu'il nous a sorti juste avant. Et ça, c'était juste génial. J'ai ressenti les mêmes émotions que j'avais ressenties lors du précédent épisode. Et puis ce final, où Tanjiro se fait transpercer par la lame de Gyutaro au niveau du menton. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça a dû lui faire mal. Mais il est en train de forcer et tu ressens toute la douleur. Et tu ressens aussi toute la volonté, toute sa détermination de vouloir tuer le démon. Et ça, c'était magnifique. Parce qu'en plus, ça s'est passé en même temps que Zenitsu et Inosuke. Aïe aïe aïe, les deux, tu voyais leur détermination l'un et l'autre des deux côtés. C'était juste magnifique. C'est plus qu'une masterclass. C'est le meilleur épisode d'anime 2022. Ils m'ont fait frissonner. J'ai ressenti toute leur détermination. Aïe aïe aïe, j'en reviens toujours pas de cet épisode. L'animation, la mise en scène, mais le studio, il est juste incroyable. C'est du niveau d'un film. Tellement ils ont été forts, je ne trouve plus de qualificatif pour décrire cet épisode. Cet épisode était juste le meilleur épisode, c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.